d'une chose à laquelle on est tous confrontés. Vous savez, dans la cuisine, on a plein de couteaux. Et puis, le moment où on en a besoin, on veut couper le rôti, le poulet, le saucisson. Et là, ça ne coupe jamais. Et ça, c'est très énervant. Et c'est très dangereux. Et en plus, alors ce qu'il faut, c'est un super aiguiseur. On l'a, il s'adapte à tout. Notre invité va rejoindre Gérard pour en parler. Il s'appelle Marc. Une forme rigolote. De poisson. C'est vrai que vous lui avez fait une forme très sympa, Marc, à votre aiguiseur. Puis c'est sympa pour le tenir en main, mais Bonne moi j'avoue que... c'est vrai. Moi j'ai des doutes. Alors explique-moi Marc un petit peu comment ça fonctionne, parce que moi quand je vois des couteaux assis là, je suis pas convaincu. Alors, donc, étant collectionneur de couteaux, on sait qu'on abîme à chaque fois qu'on aiguise. Plus le couteau est aiguisé, plus il est abîmé. Donc, j'ai voulu réaliser un aiguiseur qui s'adapte à la taille du couteau. Pour cela, je laissais les lames libres. Les lames venant copier, épouser la forme du couteau. On ne peut pas abîmer, même si on veut. Vous mettez l'aiguiseur sur le Toujours couteau. Toujours l'aiguiseur sur le couteau et non pas l'inverse. Ouais. Et là, il suffira à tout un chacun de tirer vers soi en toute sécurité, sans pouvoir déraper, sans modifier l'aspect de la lame. Et on peut aiguiser autant de fois que l'on veut, puisqu'on reporte le dessin qui a été fait par le fabricant du couteau. Alors Marc, tu viens de nous donner un exemple ici, tout à fait intéressant, sur un couteau-ci. Maintenant, moi j'ai une ménagère à la maison, avec des couteaux en acier inoxydable. Ça, bonjour, pour les aiguiser. Et ça, tu pourras pas, là. Ça ne coupe jamais. Si, on peut toujours, parce qu'on ne touche que le fil. Tous les aiguiseurs touchent la forme des outils, puisqu'on touche le côté. Eh bien là, on ne touchera que le fil, puisqu'on travaille par pincement. Et le fait de pincer le couteau, il suffira tout simplement de faire le même geste que tout à l'heure, que lier un biais d'un côté ou un biais de l'autre. L'appareil est obligé d'épouser la forme du couteau. Bouge pas. Voilà. Je vais essayer de couper. Je peux couper avec ? Allez, chiche. Je prends une tomate ici. Puis alors, elle est dans un état. Mais oui, c'est volontaire, Marion. Parce qu'on aurait pu dire, oui, c'est prends une tomate. Alors ici, je vais couper une tomate qui est quand même archi mûre. Alors on va voir. Mince alors. Ouais. Alors théoriquement, c'est un couteau qui s'abîme beaucoup sur les assiettes. Là, on peut le refaire autant de fois. Vous ne passez que deux fois. La première fois étant fait pour enlever le fil et la deuxième fois pour remettre le fil. Mais ça, c'est intéressant, deux fois, simplement, sur chaque couteau. Donc c'est valable sur tout, quel que soit. Il n'y a pas de lame que l'on ne puisse faire. Et les champignons ici, pareil ? Pareil. Je prends quelque chose de mou. Allez, on y va ? Allez, on fait un essai. Allez. Et nous, on a une démo à regarder. Regardez-moi ça, c'est pas du beau boulot, ça ? Attention les doigts, Gégé. Hein. Voilà, ça a fait peur. Mais quand un couteau est bien aiguisé, on ne se coupe pas, Marion. Allez, on envoie la démo. Et j'ai un confort de travail ici. Merci, Marc. Avec l'usure, les lames s'émoussent et perdent de leur tranchant. Au lieu d'un travail propre et net, ça vire souvent au déchiquetage. Vous allez pouvoir rendre leur tranchant à toutes vos lames avec cet aiguiseur auto-adaptable. Il est on ne peut plus simple à utiliser. Vous tenez l'objet à affûter et vous passez l'aiguiseur de la base vers la pointe. Un seul passage suffit. Grâce à son système de lame mobile, il s'adapte automatiquement à tout type de lame, lisse ou crantée. Il est très efficace et les exemples ne manquent pas. Regardez. Ce côté de l'aiguiseur est réservé aux lames à deux pentes repérées par le symbole du couteau. Pour l'affûtage des ciseaux, vous retournez votre appareil pour avoir le sigle des ciseaux. Vous enlevez les bavures en passant la lame sur le plat du carbure situé sur la poignée de l'aiguiseur. Enfin, pour tous les petits objets pour lesquels vous ne pouvez pas l'utiliser, voici le mini-aiguiseur situé dans la poignée. Vous serez surpris du nombre de lames que vous allez affûter avec cet appareil. Que vous utilisiez l'aiguiseur ou sa version mini, vous n'abîmez pas la lame et vous conservez son angle de conception. Il vous est fourni avec 5 lames interchangeables en tungstène. Robuste, il est garanti 10 ans. Redonnez une nouvelle jeunesse et du tranchant à vos lames avec cet aiguiseur auto-ajustable. On se retrouve dans l'atelier avec Marc ici et tout le matériel de coupe effectivement pour le jardin. Je voudrais qu'on s'arrête un instant ici sur ces lames des cisailles à haie qui sont ondulées, qui ont un profil ondulé. C'est pas évident à aiguiser avec du matériel traditionnel. Et là, vous y arrivez. Voilà. Alors oui, pardon. Ce qu'il faut dire, Marc, c'est qu'en cuisine, vous aviez le côté couteau. Et voilà, maintenant on a le côté... maintenant, on a le côté ciseau. Alors, le côté ciseau est très simple. On voit qu'il y a un plat, un biais. On pose l'aiguiseur. L'aiguiseur se met à la taille de l'outil. Et il suffira, tout un chacun, de tirer vers soi. L'appareil épouse la forme de l'outil sans l'endommager. On peut aiguiser autant de fois que l'on veut.
Et quand on a effectivement des enduits anti-adhésifs, ici noirs, Voilà. eh bien l'appareil va respecter cet enduit. Exactement, il ne va toucher que le fil. Voilà, donc de manière à ce que vos outils puissent vous servir le plus longtemps possible. On regarde le prix de notre aiguiseur auto-adaptable. Eh bien, il est à 29,99 €. 29,99 €. Si vous avez une carte bancaire, vous avez la possibilité de commander maintenant, de régler maintenant. Vous ne serez débité que dans 60 jours. Ça, c'est très bien pour la fluidité du porte-monnaie. Le 36,50 pour commander. Merci Marc. Merci Pierre. Merci messieurs, c'est bluffant, hein, c'est vrai. Avec ce couteau-là, vous vous rendez compte, on est carrément arrivé à émincer tomates et champignons. Bien, chers amis, vous avez envie d'en savoir plus? Alors voici ce qui va suivre dans la deuxième partie de Télé.